Heureux de vous savoir nombreux sur Afrique Libre TV pour ne rien rater. On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Aujourd'hui, nous allons également parler du Burkina Faso, le pays des hommes intègres avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré. Et depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a placé la refondation du Burkina Faso au cœur de son engagement. Mais ces derniers mois, un tournant majeur semble s'opérer sur le terrain. Les chantiers poussent, les routes se tracent, les infrastructures se multiplient. Et derrière cette dynamique, une question centrale se pose. Quelle est la vraie vision du capitaine Ibrahim Traoré depuis quelle est sa vision, autant pour moi, pour transformer durablement le Burkina Faso. Et pour en parler sur ce plateau, les consultants sont là. Vous les connaissez déjà, Amen Segla, Yannick Kwame. Bonsoir, chers consultants. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Gérald, et bonsoir, Afrique Libre TV. Amen, bonsoir. Bonsoir Gérald et bonsoir au peuple burkinabé. Nous allons parler aujourd'hui du Burkina Faso, comme toujours du Burkina Faso, puisque le capitaine Ibrahim Traoré fait quand même la une aujourd'hui, un président pas comme les autres. Mais parlons aujourd'hui de sa vision par rapport à son pays. Quelle est la vision du capitaine Ibrahim Traoré pour transformer le Burkina Faso à travers les infrastructures? Alors, ce serait vraiment très compliqué pour moi de donner une réponse exhaustive à ta question du moment où, c'est vrai, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, il a donné un certain nombre de directives par rapport à sa vision, mais parler de sa vision de façon globale, ce sera un peu difficile. Parce que, à l'allure vont les choses, la manière dont les choses, l'économie évolue, c'est en fonction de cela que l'État aussi avance. Donc, même aujourd'hui, ça nous permet d'avoir tout ce qu'il a posé déjà comme acte, nous donne quand même un aperçu de ce qu'il a comme vision. Alors, quand vous prenez le Burkina Faso 3 ans en arrière, ce n'est plus le Burkina Faso d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand bien même il y a la guerre, il y a l'insécurité, il y a le terrorisme, le chef de l'État, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a quand même une vision de faire développer le pays, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, ou bien même sur le plan politique. Aujourd'hui, si nous prenons les 3 derniers mois, vous allez remarquer que le pays a évolué sur un certain nombre de plans en matière d'investissement, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrialisation et tout. Le pays a beaucoup évolué. Ça prouve combien de fois, quand ce président est arrivé au pouvoir, il ne voulait pas se voir comme un président, comme toi-même tu l'as dit dans ton introduction, comme les autres présidents, mais il voulait impacter directement la vie de sa population. Justement. Parce qu'en tant que capitaine, il a compris ce que le peuple traverse comme difficulté et de quoi ce peuple a besoin. C'est pourquoi il est en train de poser les actes pour répondre aux attentes de sa population. Et c'est d'ailleurs ce que tout peuple attend de son président. Parce que le président et le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un président du palais. Non. Parce que c'est quelqu'un, à chaque fois que le besoin se fait sentir, il descend sur le terrain pour constater de visu tout ce qui s'opère sur le terrain. Parce que c'est vraiment, parce que tu peux donner des directives, des orientations, mais c'est difficile dans certains cas que ceux qui sont derrière vous ou bien ceux qui sont en bas de vous répondre ou bien donnent ces directives-là pour que la population trouve satisfaction. Donc, à chaque fois, il se sent dans le besoin d'aller sur le terrain et c'est ça aussi qui fait sa particularité en tant que président. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du peuple aujourd'hui, président qui va sur le terrain et accompagne sa population. Yannick Kwame, nous parlons aujourd'hui des réalisations du président de la Révolution burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré et ses visions par rapport à son pays aujourd'hui. Parlons des réalisations. Quelles réalisations concrètes traduisent aujourd'hui cette ambition du capitaine Traoré sur le terrain? Alors, merci. J'aime bien le fait que tu as utilisé le mot ambition parce que la vision qu'incarne le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui est une vision très ambitieuse et bien patriotique. C'est une vision qui est plus centrée sur le développement des infrastructures parce que aucun pays ne peut prétendre se développer sans des infrastructures de qualité. Les infrastructures aujourd'hui constituent un pilier fondamental
un pilier par lequel le pays de Burkina Faso peut se développer, peut aspirer à transformer de façon significative sa situation économique et sociale. Alors, quand on parle d'infrastructure aujourd'hui, Amel a dit, parlons de façon plus large, élargissons un peu le champ. Et quand vous prenez par exemple la modernisation des routes et du transport, aujourd'hui, la construction et la réhabilitation des routes constitue une priorité aujourd'hui pour le capitaine Ibrahim Traoré, parce que cela permettra de désenclaver la région, de booster les activités économiques et surtout d'améliorer la mobilité des populations. Et à ce titre, il a déjà mis en place des projets structurants dans ce sens. Quand nous prenons par exemple l'initiative Faso Mebo, l'initiative Faso Mebo, c'est une initiative qui vise à accélérer la construction et la réhabilitation des routes. D'accord? Et le but derrière, ou bien l'objectif fixé derrière, c'est de pouvoir construire des routes, bitumer des routes entre 3000 et 5000 km chaque année. Chaque année. Voilà. Chaque année, l'État burkinabé envisage de construire entre 3000 et 5000 km de routes. Et ça, c'est à coût de milliards. Ça veut dire que le pays se démène, le pays se débrouille pour accélérer la modernisation de ces routes. Parce que les infrastructures routières aujourd'hui, c'est très indispensable en fait, pour le développement du Burkina Faso. Quand nous prenons également le secteur énergétique, aujourd'hui, l'une des priorités du capitaine Ibrahim Traoré, c'est de faire en sorte que tous les Burkinabés, surtout ceux vivant dans les milieux ruraux, bénéficient de l'électricité. Justement. L'électricité dans ces pays, dans ces zones reculées, dans ces régions, permettra également de booster les activités génératrices de revenus auxquelles ça donne les populations. Et non seulement cela permettra également d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations. Et en 2023, on le sait tous que le Burkina Faso n'est pas un pays qui dispose des ressources, des ressources en eau. Il n'y a pas tellement de fleuves, déjà c'est un pays enclavé. Et l'atout indispensable dont il dispose, c'est le soleil. Donc, raison pour laquelle il a récemment, c'est-à-dire en 2023, construit des centrales solaires photovoltaïques, en fait. C'est ça. Le but derrière, c'est quoi? C'est d'utiliser l'énergie du soleil afin de produire de l'électricité. Et c'est une électricité qui est durable et surtout à moindre frais. Donc, ce sont ces projets dans lesquels le capitaine Ibrahim Traoré s'est embarqué afin de redonner au Burkina Faso, sa allure, sa splendeur d'antan. Et il faut préciser une chose, ces projets dans lesquels le capitaine Ibrahim Traoré et le Burkina Faso se sont lancés, personne ne finance ces projets à part les fonds burkinabés. Le capitaine Traoré a mobilisé les ressources internes du pays pour financer cela. Et également, il ne faut pas occulter le fait qu'il a su construire des partenariats vraiment efficaces, des partenariats gagnant-gagnant, des collaborations, des partenariats où les partenaires, d'accord, que le Burkina Faso a aujourd'hui respectent la souveraineté du Burkina Faso. Justement. Ce ne sont pas des partenariats où les collaborateurs se taillent la part du lion et donnent une petite part au Burkina Faso. Il ne s'agit pas de ça. Donc tout cela fait que aujourd'hui, le Burkina Faso s'est engagé dans une voie de développement que personne ne peut freiner. Si le capitaine Ibrahim Traoré, ses collaborateurs et l'ensemble de la population s'alignent sur cette dynamique-là. Voilà. C'est que là, ces derniers temps, nous constatons une accélération soudaine de ces réalisations-là. Même ce week-end, il y a eu quand même des inaugurations. Qu'est-ce qui traduit ces accélérations-là? En fait, le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, on l'a dit sur ce plateau, pour lutter contre le terrorisme. Mais du moment où le terrorisme a besoin de l'économie, c'est-à-dire a besoin du financement venant de la population, il va falloir que l'économie marche dans le pays pour pouvoir financer cette lutte-là. Parce que avec son arrivée au pouvoir, il y a un fonds patriotique, fonds de soutien patriotique mis en place où chaque Burkinabé met la main pour pouvoir aider l'État à mener cette lutte-là. Donc, il va falloir que l'économie marche d'abord avant que l'État aussi a ce qu'il a
pour pouvoir financer cette lutte-là. Donc, je viens de le dire, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas venu pour relancer l'économie, quand bien même que l'économie marche de pair avec la politique, avec la sécurité et la défense, avec tout. Mais tu as posé la question, qu'est-ce qui fait que les choses s'accélèrent de l'autre côté du Burkina Faso ces derniers temps? Parce que depuis, ça fait bientôt 3 ans qu'il est là. Certes, la situation sécuritaire s'est améliorée, mais il va falloir aussi, côté de l'économie, la population attend quelque chose du capitaine Ibrahim Traoré en dehors de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il n'est pas ce président-là qui est venu juste pour dire ce qu'il a dit à la population. C'est vrai, il n'aimait pas sa population. Mais quand tu n'aimais pas ta population, il faut donner ce que la population cherche de toi. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de le faire. Le peuple a besoin de travailler. Il faut donner de l'emploi aux jeunes. C'est pourquoi vous assistez à ces derniers temps à l'installation, à l'inauguration de ces usines et tout ça là. L'agriculture, parce que quand vous prenez la population burkinabé, plus de 67% sont agricoles. Donc, il va falloir les terres cultivables, les intrants agricoles, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de prendre encore les roues et les machettes pour aller au champ, pour travailler. Aujourd'hui, il a mécanisé la production agricole. Voilà. Donc, tout ça là rentre dans la vision de l'État, parce que l'État a une vision, mais la population a une attente. Donc, du moment où les deux phases s'affrontent, donc ça peut marcher. Et aujourd'hui aussi, il faut préciser qu'on ne peut pas parler d'infrastructures, du moins de développement des infrastructures au Burkina Faso, sans parler du secteur sanitaire. Ouais. Et depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il s'est engagé dans la modernisation et dans l'équipement des hôpitaux au Burkina Faso. Aujourd'hui, la plupart des hôpitaux burkinabés sont équipés de matériel sophistiqué. Prenez par exemple l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Aujourd'hui, la plupart des hôpitaux Burkina Faso disposent de cette technologie-là, qui permet de faire des diagnostics appropriés, des analyses efficaces. Et vous avez également les frais de ces analyses-là qui ont été considérablement revus à la baisse. Et récemment, ils ont lancé le projet de construction de près de 55 centres médicaux communaux et également d'équiper les hôpitaux de 5 centres de réanimation. Voilà, Ce sont des projets très structurants qui visent à améliorer les conditions de vie de la population et d'apporter à ces populations-là des soins de qualité. Et il faut aussi préciser que déjà l'année passée, je crois 2024, eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré a mis à la disposition des populations burkinabées des cliniques mobiles. Pour apporter les soins aux populations qui ont des difficultés à accéder à faire le déplacement, accéder à ces centres de soins-là. Donc, ce sont des initiatives à encourager et cela montre que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'œuvrer efficacement pour que le développement au Burkina Faso puisse être enfin une réalité. Pas seulement le développement économique, mais aussi le développement social. Voilà. Et ce qui est bien également au Burkina Faso, il y a cette coopération entre le pouvoir et la population. Et nous allons rester avec vous, parlant toujours de ces visions-là. Comment ces infrastructures participent-elles à restaurer la souveraineté et l'espoir du peuple? Alors, très bien. Il faut savoir que le développement de ces infrastructures-là participe beaucoup à la reconquête de la souveraineté nationale. Tu l'as dit. Parce qu'aujourd'hui, Ahmed vient de parler du développement de l'agriculture avec la mise en place avec la modernisation de l'agriculture, les équipements et tout. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de souveraineté sans parler de souveraineté économique. Si le pays, le Burkina Faso, est toujours dépendant des importations, s'il est toujours dépendant des céréales qu'il consomme, s'il est toujours dépendant des produits transformés qu'il consomme, eh bien, on ne peut pas parler de souveraineté. Jamais. Alors, récemment, le Burkina Faso a également procédé à la construction de nouveaux barrages pour l'irrigation de l'agriculture. La mécanisation de l'agriculture, la construction des barrages pour irriguer les champs et tout, permettront au Burkina Faso
d'avoir son indépendance, en fait. Surtout en ce qui concerne les produits agricoles qu'il consomme et tout. Voilà. Et quand vous prenez également le côté industriel de la chose, aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de construire des usines pour transformer les produits agricoles que les populations produisent. Donc, ces différentes réalisations qui concernent les infrastructures agro-industrielles permettront efficacement au pays d'avoir sa souveraineté. Ça, c'est donc. Quand vous prenez également le côté bien-être de la chose, parce que ces infrastructures-là contribuent également au bien-être, au développement social des populations. Aujourd'hui, on parle de déplacés internes, c'est-à-dire les personnes qui ont fui les zones de guerre là, quand ça pétait, quand il y avait grabuge, quand les terroristes, les groupes terroristes régnaient en maître. Eh bien, étant donné que le pays est en train de reconquérir son territoire national, eh bien, ces déplacés internes reviennent. Et quand ils reviennent, il faut quoi? Il faut mettre en place des infrastructures de qualité, justement. Il faut mettre en place les écoles. Il faut créer les écoles pour que les enfants puissent retourner à l'école. Il faut créer des centres de santé. Je viens de parler des cliniques mobiles. Aujourd'hui, ces cliniques mobiles-là jouent un rôle vraiment important dans l'apport des soins de santé de qualité à la population. Eh bien, tout cela permettront à la population de regagner espoir au gouvernement. En fait, toutes ces infrastructures permettront aujourd'hui aux populations de regagner de l'espoir, d'avoir confiance et de dire que le gouvernement est en train de faire un travail remarquable. Voilà, parce qu'il faut dire que la plupart de ces régions éloignées ont été vraiment marginalisées, ce qui a provoqué des défiances, des comportements de défiance. Ils trouvaient que le gouvernement ne faisait rien, raison pour laquelle il y avait eu assez de recrutement au sein de ces populations-là. Les terroristes capitalisent sur la pauvreté, sur la précarité des populations dans ces zones reculées. Aujourd'hui, si les infrastructures de qualité sont dans ces localités-là, eh bien, ça réduirait considérablement le recrutement des jeunes dans ces milieux, dans ces localités-là. Ces jeunes qui regagnent souvent les terroristes. Donc aujourd'hui, il faut dire que la construction des infrastructures, eh bien, ça va au-delà du développement économique, ça va au-delà du développement social. C'est un symbole vraiment tangible de progrès. D'accord, merci Yannick. Amen Segla, aujourd'hui nous parlons de ces infrastructures-là et comment ces infrastructures participent-elles à restaurer la souveraineté et l'espoir du peuple? D'abord, soyons francs, c'est la première fois et c'est au Burkina Faso j'ai vu que l'État achète des engins de construction de routes. C'est-à-dire, l'État fait acquisition des engins de construction de routes pour bitumer de 3000 à 5000 kilomètres par an. Dans plusieurs de nos États, on fait appel aux entreprises. C'est-à-dire, ils viennent, on signe des contrats et c'est en fonction des besoins. C'est-à-dire, ce n'est pas un projet qui est là comme ça de faire bitumer les routes. C'est-à-dire, quand l'État voit qu'il y a besoin et qu'il y a les moyens, c'est en ce moment-là il fait des appels d'offres et puis bon, et l'entreprise qui a gagné l'appel d'offres prend le marché. C'est comme ça. Mais c'est une vision pour l'État de bitumer, c'est-à-dire, vous allez voir dans 5 à 6 ans ou bien de 5 à 10 ans, vous allez voir qu'il n'y aura pas de route non bitumée au Burkina Faso. À la lutte vont les choses. Si le projet mis en place par le capitaine Ibrahim Traoré en la matière fonctionne, vous allez voir dans 5-6 ans et les résultats. Et ça, c'est une marque de souveraineté. Ça, c'est un. Quand vous prenez, Yannick vient de faire tout à l'heure mention en ce qui concerne la santé. Entre-temps, vous allez remarquer que pour les petits bobos, vous allez voir que les gens quittent le pays pour aller à l'extérieur pour se faire soigner. Aujourd'hui, s'il arrivait que les gens arrivent à se soigner sur place, ça imprime aussi cette souveraineté-là que l'État burkinabé est en train de prôner. Parce qu'il ne sert à rien de dire que tu es souverain, mais quand ta population est malade, il est obligé de quitter le pays pour aller se faire soigner ailleurs. C'est ça. Et aussi, il a parlé, quand nous prenons le volet transformation, ou bien la souveraineté de l'autosuffisance alimentaire, aujourd'hui, le Burkina Faso tend vers là. Avec tout ce que l'État est en train d'investir dans le domaine de l'agriculture et tout ça là, vous allez voir qu'il ne serait plus dans l'obligation d'acheter peut-être du riz de l'extérieur
aller faire venir peut-être le sucre et tout ça là, Tomate, tomates et tout autres. ça là. Donc ça fait partie de la souveraineté dont l'État parle. Et c'est ce que les impérialistes ne voulaient pas. C'est ça. Et c'est pas magique. En fait, c'est pas sorcier. Hein. Ça prouve combien de fois, quand tu as la volonté, tu peux réussir beaucoup de choses. Voilà. C'est parce que entre-temps, les gens n'ont pas cette volonté. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'ils n'ont pas cette volonté. Du moment où tu t'acoquines avec ces impérialistes-là, eux, leurs intérêts, c'est de vous maintenir toujours dans la servitude et dans le sous-développement. Mais quand il est venu, tout ce qui est accord, qui rentre dans la servitude et qui maintient nos États dans le sous-développement, il a déchiré tous ces accords-là. Et c'est ça la souveraineté dont on parle. Parce qu'il ne sert à rien. Okay. C'est pas seulement la volonté. Ouais. Il faut avoir la volonté, mais surtout le courage de dire non. Oui, voilà. La plupart de ces anciens dirigeants qui ont réduit le Burkina Faso à un pays demandeur, à un pays quémandeur, eh bien, ils avaient la volonté sûrement. Mais la plupart d'entre eux ne pouvaient pas dire non. C'est pour ça qu'il faut du courage également. Voilà. Justement, et Amen, continue. Oui, parce que quand tu as le courage, tu peux tout faire. D'abord, avant d'avoir le courage, il faut avoir le soutien de la population. Bah, tout à fait. Quand vous rentrez dans les élections, les mascarades d'élections, vous y allez juste pour les jeux de chaises, on vous place là-bas avec des jonctions, avec un cahier de charges. Vous êtes obligé de répondre à votre cahier de charges. Parce que la plupart de nos présidents sont venus avec on vous saute. On vous saute. C'est ça. Ils sont venus avec un cahier de charges. Venus de ces impérialistes-là. Donc, ils sont obligés de respecter le cahier de charges. Mais quand le peuple n'est pas derrière vous, vous n'êtes pas soutenu, donc vous n'êtes pas en sécurité. En tout cas, aujourd'hui, oui. Le capitaine Ibrahim Traoré est soutenu par le peuple burkinabé. Donc, ils peuvent tout faire au nom du peuple burkinabé. Et c'est ce qu'il est en train de Et faire. justement, restons avec vous, Amen, voyant le rythme actuel, est-ce que c'est durable et structuré pour un changement profond et durable du pays? Oui, c'est un changement. Parce que, en fait, nous assistons à une refondation. C'est ça. C'est comme si c'est maintenant que l'État est en train de se naître. C'est-à-dire, il n'y a pas de fondation avant. Par exemple, l'autre fois, on a demandé aux citoyens burkinabés, quand tu sors avec une moto, tu dois porter de casque. C'est quelque chose qui devait se faire depuis. Aujourd'hui, c'est dire que quand vous arrivez à un carrefour et qu'il y a un feu tricolore, vous êtes obligé de s'arrêter. Normalement, c'est quelque chose que les gens devaient adopter dans leur comportement depuis. C'est comme si c'est maintenant que l'État est en train de se naître. Donc, nous assistons à une refondation. Et ça, tous les Burkinabés ont accepté d'adhérer à cela, d'adhérer à cette vision que l'État est en train d'imprimer à la population. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, vous verrez ce que cela va donner comme résultat. Yannick, ce rythme actuel est-il durable et structuré pour un changement profond et durable du pays? Structuré, oui. Durable, oui également. Parce que, tu sais, Jérôme, tu ne peux pas prétendre obtenir un résultat durable si tu ne prends pas le temps en amont de poser les actes qu'il faut, de réfléchir, de mûrir sur des solutions qu'il faut. Et aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs, ils ont tellement mûri la dynamique ou bien l'idée qu'ils sont en train d'implémenter aujourd'hui. La plupart des infrastructures que nous venons d'énumérer, et pour la réussir, je viens de le dire, le Burkina Faso compte sur ses propres fonds. C'est-à-dire que non seulement il y a la caisse de l'État, il y a le fonds de soutien patriotique que Amel vient d'évoquer, mais également les partenariats public-privé. Ça, c'est important. Si tout le temps, tu veux compter sur les fonds venant d'une entreprise, par exemple, étrangère, des fonds des ONG, des fonds de ces impérialistes-là, eh bien, tu ne peux pas prétendre obtenir un résultat durable dans ce que tu fais. Parce qu'à tout moment, ces financements peuvent être coupés. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, compte sur eux-mêmes. Le Burkina Faso compte sur lui-même. D'abord. Voilà, pour se bâtir. Donc, on ne peut que, oui, le Burkina Faso ne peut qu'obtenir des résultats durables dans cette voie sur laquelle elle s'est engagée. Et il s'est engagé plutôt. Et Amen vient de parler également de la qualité des soins. Aujourd'hui, il est important que le Burkina Faso, tout Burkinabé malade, puisse se faire soigner sur son sol, sur le sol burkinabé, et pas besoin d'aller dans un autre pays pour se faire soigner. Et pour cela, il faut des hôpitaux bien équipés.
il faut également des hôpitaux de référence. Et parlons d'hôpitaux de référence, bientôt, le Burkina Faso va inaugurer le plus grand hôpital de la sous-région. Celui qui est en train d'être construit à Bobo Dioulasso. Il sera livré bientôt, dans quelques mois. Donc, c'est pour dire que le Burkina Faso, aujourd'hui, est en train de faire un effort remarquable pour sortir de l'ornière. Et ça, c'est grâce à la vision du capitaine Ibrahim Traoré, soutenue par l'ensemble de la population burkinabé. Voilà. Et notons que sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso amorce une transformation visible et ambitieuse. Les infrastructures en plein essor traduisent une volonté de rupture avec le passé et de construction souveraine. Si le rythme se maintient avec rigueur, ce chantier national peut marquer le début d'un changement profond et durable au service du peuple burkinabé. Chers consultants, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale Burkina Faso. Amen Segla, un mot pour clore cette émission. Merci à toi, merci au peuple burkinabé et merci aussi aux dirigeants qui aujourd'hui sont en train de donner une autre manière de gouvernance au peuple africain, parce que dans beaucoup de nos pays africains, ils nous ont habitués avec des gestions approximatives de telle enseigne que nous prenons ça comme modèle. Mais or, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, avec la manière dont lutte aussi, parce qu'il faut aussi ça, il faut lutter contre la corruption. Quand il y a la corruption dans votre pays, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et tout ça là fait aujourd'hui du Burkina Faso un État exemplaire, un État qui veut aller loin. Donc nous remercions tous leurs dirigeants et leur peuple. Un État exemplaire et un État qui veut aller loin. Yannick, ajouter à un État exemplaire. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, moi j'aimerais encourager les dirigeants burkinabés et les populations, tous les burkinabés, qu'ils doivent rester droits dans leur bosse. Et c'est pas le moment de se faire déstabiliser ou bien de se faire distraire. Ils ne doivent pas se laisser distraire en fait. Aujourd'hui, quand on parle de l'initiative Faso Membo, c'est plus de 200 milliards de francs CFA. Et ça, c'est juste une petite partie. Quand vous prenez par exemple la modernisation de l'agriculture, c'est des milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs sont en train de faire un travail remarquable. Je l'ai dit et je vais toujours le dire. Et c'est triste de voir que certains valets locaux, certains impérialistes téléguidés disent que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de bouffer l'argent du peuple, de s'embourgeoiser et de prendre l'argent de l'or pour assurer sa propre protection. C'est très triste d'assister à ce genre de choses. Voilà. Donc voilà. En tout cas, c'est plus du nouveau pour personne. Le Burkina Faso d'aujourd'hui est carrément différent du Burkina Faso d'avant. Merci à vous de nous avoir suivis depuis votre position. Restez toujours branchés sur Afrique Libre TV pour ne rien rater.